Vous écoutez France Culture. Simone, selon toi, une promesse, ça vaut quelque chose? Évidemment. Une promesse, c'est fait pour être tenue. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai fait une promesse et que je ne suis pas certain de devoir l'honorer. J'ai promis à un commerçant qui vend des poissons fumés et avec qui j'ai sympathisé, j'ai promis à cet homme de consacrer une de mes interventions quotidiennes au saumon. Je devais être grisé par les effluves de harengs suédois, ivre des parfums capiteux du tarama, bouleversé par les reflets mordorés des blinis maison. Bref, j'ai promis. Si tu as promis, il faut le faire. Chose promise, chose due. Sur ce point, je suis très vieille France. Vas-y, parle-nous du saumon. Ok, le saumon. Fumé. Parce que sinon, si j'attaque les généralités, si je passe en revue la grande famille des salmonidés, qui doit bien comporter une douzaine d'espèces distinctes, si je m'empare des mœurs si pittoresques du saumon, qui remontent les rivières pour frayer et mourir à l'arrivée, si j'évoque les 1001 astuces de la pêche du saumon au lancer, on en a pour 3 heures et c'est trop facile. Donc je ne vais parler que du saumon fumé. Et surtout sans me documenter. Sinon, c'est encore trop facile. Je fais un petit tour sur Internet et 10 minutes plus tard, me voilà expert est-ce saumon fumé. C'est pas du jeu. Parle-en comme tu veux, mais parle-en. Très bien. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de saumon fumé. Il y a le saumon sauvage et puis il y a le saumon d'élevage. Et dans cette seconde catégorie, il y a le saumon bien élevé, dans des fermes piscicoles respectueuses de l'environnement, et le saumon mal élevé selon des méthodes industrielles barbares. Ensuite, il m'apparaît clairement qu'il y a plusieurs provenances des saumons à fumer. Saumon d'Écosse, saumon d'Irlande, saumon de Norvège, et même saumon de France. Autrefois, il y avait du saumon dans la Dordogne, beaucoup. Au point que les contrats de travail précisaient que l'employeur ne devait pas servir du saumon à ses ouvriers plus de 3 fois par semaine. On s'éloigne un peu du sujet. Bon, le saumon peut être fumé au bois de hêtre ou au bois de chêne, ça c'est bien. Mais on peut aussi le fumer avec n'importe quelle cochonnerie, et ça, c'est moins bien. Le saumon fumé peut être salé au sel sec, ça c'est chouette, mais il peut aussi être salé par injection de saumure, c'est beaucoup moins chouette. Le saumon peut être tranché à la main ou à la machine. D'ailleurs, le saumon fumé peut être traité artisanalement de bout en bout, ou au contraire, à la machine, de bout en bout. Ouais, c'est pas très précis ce que je raconte là. Forcément, tu ne t'es pas documenté. Non, par honnêteté. J'ai promis de parler spontanément du saumon fumé, pas de recopier l'encyclopédie. Et pour en revenir à cette promesse, le commerçant à qui j'ai promis, il est plutôt du genre à vendre du saumon bien élevé, bien fumé, salé et tranché à la main, du bon saumon fumé, très éloigné des ersatz honteux que l'on trouve en promotion dans les hypermarchés. D'ailleurs, comme je dis souvent, Simone, le vrai bon saumon fumé, comme celui que vend ce monsieur, et le saumon fumé d'entrée de gamme de la grande distribution, c'est le jour et la nuit. Ça, je le dis souvent, et parfois même je le prouve. C'est un geste qui t'honore. Alors, bien sûr, le prix n'est pas le même. Entre le saumon fumé noble et beau et bon, et la camelote des traiteurs industriels sans scrupules, le rapport de prix est de 1 à 3, à mon avis. Seulement, comme je dis souvent, il vaut mieux manger du bon saumon fumé une fois de temps en temps que du saumon fumé de contrebande tous les jours. Voilà. C'était bien intéressant tout ça. Vraiment? Non, pas vraiment, mais t'avais promis.